Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision, chaque dimanche à 15h10 et la rediffusion le mardi à 12h vous est proposée. On ne cessera jamais assez de vous remercier pour votre fidélité et aussi à notre programme, à notre émission et à notre télévision. Pour ce faire, aujourd'hui, je reçois un artiste qui a fait la pluie et le beau temps. On ne saura pas dire s'il est chanteur, comédien, producteur, enfin, il est dans tellement de choses, mais vous le connaissez sans doute pour ses célèbres paroles qu'il a pu dire, jeu de jambes cadeau ou encore. Et avec vous, je pense qu'aujourd'hui, vous allez rigoler, apprécier le moment. Alors peut-être en disant Monsieur Kwasi, Patrice Mian, vous aurez du mal, mais si je dis Panson, bonjour, je pense que tout le monde s'y retrouvera. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis content d'être avec vous. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Voilà. Alors on est heureux de vous avoir dans ce plateau pour la première fois sur Congo Web Télévision et aussi à toutes ces personnes qui se sont un jour retrouvées et qui ont rigolé d'une de vos phrases, qui ont rigolé d'une de vos chansons. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple congolais qui vous regarde? Le peuple congolais, c'est entre le Congo et moi, c'est une histoire non seulement d'amour, parce que souvent les artistes disent c'est une histoire d'amour. C'est que moi, j'ai toujours voulu apprendre la langue du Lingala. J'ai toujours aimé ce pays et j'ai recherché un peu. Moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et je viens du Ghana. Ashanti. Et quand on regarde, les Ashantis viennent de l'Égypte ancien, et quand tu redescends le fleuve, le Nil, on se retrouve du côté du Congo. Parce que le Nil traverse. Et quand on parle de Lingala, on a des phrases, des mots chez nous qui sonnent. Voilà. Donc moi, je pense que l'Afrique était un bloc, et je suis congolais. Je suis congolais, je suis africain, je suis un noir. Et j'ai toujours aimé ce pays parce que pour moi, c'est même pas un pays, c'est un continent dans un continent. Avec cette force, cette richesse, c'est dommage. C'est dommage que les Congolais n'apprécient pas leur propre pays. C'est dommage que les Africains n'apprécient pas leur continent. Et moi, je me dis Congolais. Je ne dis pas Congolais pour séduire des Congolais ou des Congolaises. Je suis Congolais, j'aime le Congo. Je suis allé, j'ai participé, je suis allé dans des orphelinats. C'est un pays magnifique et les gens sont agréables. Et donc voilà, je le dis, d'être fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. En tout cas, c'est le message qui nous lance aujourd'hui. Je pense que chacun pourra en tirer. Souvenir notre première partie. Donc de son vrai nom, on a déjà dit. Alors ça fait bizarre, d'où nous vient Patson? Patson, c'est un deuxième prénom. C'est un deuxième prénom que j'ai pris quand j'étais ado. C'est un deuxième prénom et que je gardais. Patrice, c'est mon nom de naissance que mes parents ont donné parce que la Côte d'Ivoire est un pays français. À l'époque, c'était français, donc les gens gardaient des noms comme ça. Justement, j'ai fait un clin d'œil à Zemmour. Il y a des Africains qui vivent en Afrique qui portent les noms français sans forcément venir en France. Exactement. Donc, qu'ils arrêtent un peu ce débat. Moi, je porte le nom Patrice, je suis né en Côte d'Ivoire sans même penser qu'un jour je venais en France. Donc, j'ai pas changé mon nom. Il y a des Patrice encore en Afrique sans venir en France. Et après, le nom Patson s'est ajouté. Et c'est devenu mon nom d'artiste. Certaines personnes m'appelaient déjà Patson. Ah, d'accord, ok. Voilà. Quantième de sa famille, né, il nous l'a dit, à Abidjan. Une famille nombreuse? Non, 30e, je rectifie. Pas 30e. Nous sommes, non, je dois être situé dans les 10-15 enfants de mon père. Parce que mon père a eu des enfants après moi. Et ceux que je connais, je dois être en plein milieu. D'accord. Alors en grandissant, quand vous étiez à l'école, je vais vous remettre peut-être à l'âge de 12-13 ans. Vous aspirez à devenir quoi? C'est souvent la question qu'on se dit. On n'a jamais forcément voulu faire. On ne fait pas aujourd'hui les métiers qu'on a pensé à l'époque. Mais vous êtes resitué à 12-13 ans. Vous me disiez quoi quand vous alliez à l'école? Que j'aimerais devenir? Non, je voulais être patron. Parce que comme j'aimais pas l'école, j'aimais pas travailler, je disais, si je suis patron, je suis là-haut, je fous rien. Bizarrement, curieusement, quand on est patron, malheureusement, on travaille plus que on a toute la charge. Le salarié finit, il rentre chez lui, mais toi, tu as la tête qui cogite, qui cherche comment tu vas payer ton salarié, comment tu vas faire rentrer de l'argent et tout. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie d'être un salarié. Et malheureusement, je suis mon propre patron, je suis patron parce que j'ai voulu être patron et je regrette un peu. Et quel comportement vous aviez à l'école? Vous étiez une personne timide ou dérangeur, ou vous étiez comment?
je peux pas dire j'étais perturbateur quand j'étais présent à l'école. J'étais pas souvent présent. J'étais pas souvent. Ado, j'aimais chercher à travailler parce que je voulais avoir de l'argent pour vivre et puis voilà. Parce que j'ai eu mon enfance difficile. Ado, j'étais en France, j'avais pas de famille. J'étais chez une cousine qui après m'a mis à la porte. Je me suis retrouvé 2 ans et demi dans la rue. Quand je disais à l'assistance sociale, je suis à la rue, elle me disait c'est fou parce que ma cousine venait lui dire que c'est pas vrai, que j'étais vraiment à la maison et je n'étais pas. Donc après j'ai eu des parents adoptifs, ma prof d'anglais qui s'occupait de moi, qui m'a replacé dans une autre famille. Donc j'ai 2 familles d'adoption ici. Donc pour moi, ado, c'était je voulais travailler, je voulais pas être à l'école. Donc quand j'allais à l'école, j'allais vendredi et puis je lui dis en plus, j'allais jeudi et lundi. Lundi, je dormais toute la journée à l'école parce que le week-end, je travaillais chez les gens, je ramassais des feuilles. Mardi, je n'y allais pas. Mercredi non plus, j'allais jeudi pour pouvoir manger parce que c'était pour les frites. Et ça, quand je dis dans mes sketchs, les gens rigolent, mais c'est une réalité. Donc je choisissais mes jours en fin de compte. Pour aller à l'école. Du coup, les profs ne me voyaient pas beaucoup, mais le peu de fois qu'ils me voyaient, ils en avaient déjà marre. Alors, qu'est-ce qui est votre enfance difficile quand vous en parlez, que j'avais eu à relater, à voir déjà une fois? Grandir en Afrique, quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir? Les réalités avec lesquelles on est confronté? Le problème, c'est que c'est vrai que souvent les gens ne connaissent pas Patson. J'ai pas grandi en Afrique. Bon, j'ai grandi ici. Moi, vous êtes arrivé ici à l'âge? Je suis arrivé très jeune. Je suis arrivé très jeune ici. J'ai passé tout le collège ici en France, le lycée ici en France. J'ai fait mon BTS ici. Je suis retourné en Côte d'Ivoire en 2001. Après 19 ans d'absence sans voir mes parents et tout, 2001. Souvent quand je parle, les gens disent mais il vient d'arriver. Parce que pour moi, on ne peut pas me retirer mon accent, ma couleur, c'est mon style. Et en plus, souvent, je dis aux gens, moi j'ai vécu à la maison avec des blancs français. J'ai des nièces qui sont blondes aux yeux bleus. J'ai vécu avec des blancs. J'aurais pu devenir blanc. Il y a des Africains qui vivent en Afrique qui sont blancs. Déjà blancs. Qui sont blancs. Moi j'ai vécu avec des blancs, mais pour moi, tu ne me retires pas ce côté africain qui font de ma force. Parce que quand on dit un bout de bois dans l'eau, ça ne devient jamais un caïman. On va beau lancer un puneux dans l'eau, ça ne deviendra jamais un caïman. Moi, je suis africain noir, je garde mon accent et ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Mes enfants sont nés ici, ma première fille qui a 21 ans, elle est née ici. J'ai pas grandi en Afrique, j'ai grandi ici parce que ma mère qui n'avait pas d'argent voulait que je réussisse et que je vienne aider la famille. Donc moi j'ai été sacrifié, le sacrifié de la famille du côté de ma mère. Voilà, donc. On peut appeler ça un sacrifice? Aujourd'hui, vous en êtes content? Vous en êtes fier? Quand je partais, ce jour-là, je me rappelle, j'étais tout gamin, j'avais une valise. Vous savez, quand vous venez en Afrique, vous quittez l'Afrique et vous venez comme ça, sans votre maman, dans votre valise, le plus souvent, qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y a dans votre valise? Moi, dans ma valise, je me rappelle encore parce que ça me fait marrer. Il y avait un pagne que je gardais de ma mère quand elle était gamine, on lui avait donné ce pagne et que moi j'ai gardé. Et j'avais de la tiéke et des bananes. J'avais tout sauf un vêtement pour porter. Et je me rappelle quand je suis arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, on m'avait amené un manteau. J'avais froid. On n'a même pas, c'était pas un taxi, il n'y avait pas de VTC à l'époque. On a pris le métro, on est rentré. Normal. Et le dimanche d'après, ma mère avait envoyé de l'argent. On allait au marché à hier, donc 91. On allait au marché, je me souviens encore, on avait acheté des manteaux pour moi qui n'avaient rien à voir avec des couleurs bidons. Et quand je suis allé à l'école, les gens se foutaient de moi, mais moi je pensais que j'étais bien habillé. Et les gens rigolaient. Mais voilà, c'est des souvenirs comme ça que j'ai de... Après, vous êtes intégré facilement. Parce que oui, parce que le regard des autres est toujours assez différent au début. C'est l'Africain, il parle déjà l'accent en compte. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous savez, quand j'étais dans le Jamel Comedy Club, les gens, des journalistes refusaient de me recevoir parce que j'ai un accent, parce que pour eux je suis le blédard, parce que pour eux je suis né là-bas. J'avais une attachée de presse qui pensait que je parlais pas français. Et une fois, il y avait un match Marseille-Nice, et Baki Koné jouait à Nice, et j'étais invité. Et ce jour-là, j'ai pété les plombs dans les tribunes, il y avait Ribéry, j'ai pété les plombs. De la manière même à parler, je l'ai remis à sa place. J'ai dit non, il faut arrêter, quoi. Je suis noir parce que j'ai l'accent, donc je viens d'arriver. Pourtant, moi, je travaille pour vous payer. Et j'ai dit à Jamel, je ne peux plus travailler avec cette dame. Voilà. Donc, l'accent m'a fait défaut, la couleur de ma peau. J'ai souffert même des comédiens blacks, disons des frères, qui sont nés ici, pour eux se prenaient blanc, et quand chaque fois je parlais, ils essayaient de se foutre de moi.
Mais moi, je tombe pas dans la violence. Aujourd'hui, je suis largement au niveau artistique, mais vraiment sans prétention, je suis largement au-dessus de ces personnes-là. Et ces personnes-là copient aujourd'hui personne. Aujourd'hui, vous avez des émissions de télé où on va chercher des Africains pour être chroniqueur sur l'émission. Quand on parle d'Observateur, Observateur, il est né en Côte d'Ivoire. C'est un jeune petit frère qui a l'accent, mais toutes les chaînes se l'arrachent. Moi qui suis ici, on me dit j'ai l'accent. Aujourd'hui, l'accent, ça fait plus peur. Tous ceux qui font du stand-up, ils font du Patson. Tout à l'heure, vous avez évoqué la musique. C'était le premier en France à mettre de l'humour dans la musique avec Mokobé qui a fait tube. Tout le monde le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le stand-up, tout le monde le fait. Donc, je pense vous êtes fier quelque part d'être précurseur. Je suis fier d'avoir changé le stand-up français. Je suis fier. Pardon, je suis fier parce que j'ai apprécié, aimé, garder ma culture africaine en moi. Et j'ai rajouté cette culture française que j'ai aussi en moi pour donner un truc, un autre style que tout le monde pratique aujourd'hui. Et tout le monde s'arrache. Quand on parle d'afro-trap, on parle de ceci, les mots, la go, machin, c'est moi qui le disais sur scène. J'avais une go qui était comme ça, j'avais ceci. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Quand les chanteurs comme Que Black, machin, j'en suis fier. Je suis content parce que j'ai fait qu'aujourd'hui, on n'a pas honte d'appartenir sur ce continent, d'être noir ou d'être arabe ou d'être ceci. Voilà, les jeunes sont contents et moi, ils me le disent. Ils me le disent, ils viennent à mon spectacle. Quand je dis jeu de jambes, tout le monde le fait. Quand je dis yes papa, tout le monde le fait. J'ai lancé un truc et j'en suis fier. Et d'autres ont lancé avant moi des choses. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça la vie. Alors justement, on revient sur cette période où avant que vous deveniez, donc que vous puissiez comprendre que c'est votre métier. Vous êtes passé de plusieurs métiers entre entraîneur de boxe. Je sais qu'il y avait pas gardien, c'était de. J'ai été un excellent gardien de handball. Voilà, de gardien. J'étais champion. Bizarrement, curieusement, j'étais très fort au hand. Vous êtes parti au Canada. Je suis allé au Canada pour apprendre la comédie. La comédie. Et on a dit que vous n'avez jamais quitté des yeux l'ambition de la scène. Oui, parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie me rapporte aussi dans la scène, dans l'écriture, dans comment je me comporte, d'apprendre à connaître des gens. J'ai jamais été boxeur moi-même, mais le mental, parce que j'ai un mental très dur, je suis très dur. Vivre 2 ans et demi dans la rue en France, en plein hiver, dormir sur un bout de carton dans une ville, c'est pas une histoire. Est-ce qu'on peut se dire que c'est encore c'est possible, c'est-à-dire même aux années où c'était. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui dorment au dehors, il y a des gens qui travaillent qui n'ont pas de logement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des salaires, des fiches de paie, qui dorment au dehors dans leur voiture. C'est une réalité. Quand on vit pas ça, on se dit non, c'est pas vrai. Quand je raconte, les gens peuvent dire non, c'est pas vrai. J'ai des témoins, j'ai des profs, j'ai été adopté, j'ai des traces, j'ai des journalistes, il y a des gens qui me donnaient à manger. Et il y a eu un soir vraiment d'hiver où j'avais eu le problème, je savais plus où dormir et je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. J'avais pris mon sac, les affaires que j'avais, je voulais rentrer en Côte d'Ivoire. Après, je me suis dit, c'est un échec. Et pour ma mère et pour moi, parce que ma mère m'a fait venir en France pour que je réussisse pour aider mes soeurs, mes frères. Et ça m'a motivé, je suis pas parti. Le mental est très fort et que quand j'ai toujours travaillé en tant qu'éducateur pour enseigner, pour aider les autres, j'ai toujours fonctionné avec le mental, en mettant de l'humour dedans, en mélangeant l'humour avec les difficultés de la vie. Et quand je suis allé au Canada, j'ai dit voilà, mon métier c'est ça. Parce que j'avais fait la mécanique à l'école. J'ai un diplôme d'expert en automobile, donc je suis allé à l'école quand même, j'ai eu tous mes diplômes. Oui, je vois ça, j'ai la BTS. Voilà, je devais être responsable d'un grand groupe mécanique rapide. Et je suis tombé sur des gens racistes qui n'ont pas voulu que ça soit moi qui aie ce poste-là. J'ai été dégoûté, mes parents adoptifs qui sont blancs l'avaient constaté, et moi je suis parti. Je suis parti au Canada. Canada, j'ai appris la comédie ici déjà dans le café théâtre, je suis allé au Canada. Et j'ai eu des profs privés. C'était dur de payer mes cours, mais j'ai fait. Et quand je suis rentré, j'ai commencé à jouer et tout est parti. Et donc, c'est à cet instant-là, on peut se dire alors que vous avez compris que vous vouliez en faire votre métier? Parce qu'il y a aimer en passion et vraiment se dire que non, je ne veux que ça. Vous savez, souvent on dit il y a des dons. Dieu vous donne des choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va à l'église ou autre. J'ai une croyance. Je crois. Et je crois à faire des choses bien sur cette terre. Et quand j'étais gamin, déjà, j'amusais, je faisais rire les gens. J'avais un truc. Et souvent, les gens me disaient, vous avez un truc, vous ne savez pas, il faut aller vers le cinéma, il faut aller vers la comédie. Je rigolais. Et quand je suis allé au Canada, effectivement, mes profs disaient, vous êtes très talentueux. J'allais aux États-Unis, à New York, je parlais pas anglais, je montais sur des plateaux.
où les gens parlent en anglais, ils jouent en anglais, moi je joue en français. Premier jour, les gens disent mais qu'est-ce qu'il fait là? Deuxième jour, ils disent mais qu'est-ce qu'il vient faire? Mais moi, c'était les gestes, la manière de les faire rire. À la fin, il m'avait adopté. J'ai un an qui me disait mais est-ce qu'il se rend compte? Il ne parle pas anglais, lui, il me dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Des gens rigolaient sans comprendre ce que je dis. Et c'est là, j'ai dit bon voilà. Et quand je suis rentré en France, je jouais dans un petit théâtre. Un soir, il y a 3 nanas qui m'ont pourri ma soirée. Il y avait 3 personnes, c'était les 3 nanas, pourri la soirée. Le lendemain, ils ont fait un commentaire sur Bioredic en disant j'étais naze, j'étais pas fait pour ce métier. Et moi, j'aime le défi. Quand ils ont dit ça, j'ai dit plus jamais quelqu'un pourra dire que je suis un faux comédien. Et là, je suis parti. C'était au mois de décembre, de janvier jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit plus jamais quelqu'un pourra dire je suis un mauvais comédien. On peut dire on n'aime pas mon humour. On peut dire on n'aime pas ma manière de parler. Mais on peut pas dire que Patson n'est pas un bon comédien parce que j'ai une formation de comédien et vraiment la comédie, je la connais. Je lis beaucoup. Mes spectacles, quand j'ai écrit le premier, on dit c'est une chance. Quand j'ai fait le Jamaica Comedy Club, on dit oh, il a une chance. Le deuxième était plus fort que le premier. Le troisième était plus fort que le premier. Le premier. En 12-13 ans, j'ai écrit 5 spectacles pour moi qui ont très bien marché. J'ai écrit des spectacles pour d'autres personnes ça a très bien marché. Donc, je pense que c'est un métier. Il y a le petit côté don, il faut aimer. Quand vous aimez les gens, ça se traduit dans ce que vous faites. Ce sont les paroles de Patson. Mes chers téléspectateurs, vous allez regarder avec nous un petit extrait de son savoir-faire et nous allons nous retrouver dans la deuxième partie. À tout de suite. Mais oui, mais on rigole, c'est la vérité. Tout va mal, on ne sait même plus où vivre. Tout va mal, même le pape a démissionné quand même. Pape, le directeur de cabinet du bon Dieu qui démissionne, c'est que Dieu nous a laissé tomber. Heureusement, on a François, il n'est pas mal. Moi, je l'aime bien. On a dit, mettez vos candidatures. Les Noirs disent, ouais, on veut être pape. Les Noirs, arrêtons ça. On a d'autres soucis, réglons d'abord. Laissons le pape aux Blancs. Il gère mieux. Les Blancs ne nous donnez pas. Si vous nous donnez, Jésus va descendre le chercher. Arrêtez. Un pape, disons la vérité, un pape noir au Vatican, quel pays même d'Afrique on a choisi le pape? Un Congolais pape au Vatican, il va arriver pantalon à midi moins de quart. Les prières, Jésus, Marie, Joseph, à monter, et voilà. C'est un peu comme jamais, non. Ou bien, un pape camerounais au Vatican, la messe qui dure 1 heure, ça fait 1 semaine. Il va arriver avec les chaussons, c'est-à-dire que Dieu a dit, aimons-nous les uns et les autres. Ou bien, un pape ivoirien au Vatican, Ils vont créer château d'eau, viens, je te coiffe là-bas. Les prières, à Drogba-Cité, à Coupé-Main, à Décalma, Didier Drogba-Cité, à Drogba-Cité. Non. Les Ivoiriens, c'est un peuple à part. Regardez château d'eau. Ils coiffent plus dans les salons. Ils coiffent sur le quai du métro. Ils ont une tondeuse. Maintenant, tu fais même des shampoings, tu ne sors pas du métro, tu sors ta tête, on met le shampoing, reste au bout. Mais c'est la vérité. Ou un pape sénégalais au Vatican. Ils vont faire le tchèp au Vatican, tu sens ça en Suisse. Le Mbala, le Ndjakal, ils vont danser. Ils vont tellement danser qu'un Sénégalais danse, on dirait qu'il va décoller. Si c'est pas bien les lacets, il est parti. Les Sénégalais, quand tu chantes, tu ne sais pas quelles rimes ils utilisent. En France, on utilise des rimes embarrassées, croisées, j'en sais rien. Mais les Sénégalais, quand ils dansent, quand ils chantent, tu ne peux pas danser. Tu fais des blocages. Prends le micro. Non. Voilà, mes chers téléspectateurs, de retour dans ce plateau, bien évidemment, la réalisation, c'est GDS Corporation. Patson, j'espère que vous êtes à l'aise. Oui, très bien. Dans cette émission, alors, on se demande justement, le métier de comédien n'est pas un métier facile. Quelles sont les premières difficultés qu'on peut y rencontrer? Tous les métiers ne sont pas faciles. Tous les métiers, et même être au chômage, c'est pas facile. Pourtant, il ne travaille pas. Un chômeur, c'est pas facile pour cette personne de nourrir sa famille. La comédie, c'est encore plus compliqué quand on est en Afrique. Les gens n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas cette chance que nous avons. Et il faut se donner des moyens. La première difficulté, c'est de pouvoir se donner les moyens déjà et de savoir ce qu'on veut faire. Deuxième difficulté, en Europe, en France, en l'occurrence, vous pouvez être bon, fort, mais si vous n'avez pas les médias avec vous, malheureusement, ça passe pas. Et pour avoir les médias, il faut être dans le carnet d'adresse de certaines personnes. Il faut dire oui à tout. Il faut baisser la tête. Il faut faire ce que les autres veulent que tu fasses.
Et malheureusement, un homme comme moi, une personne comme moi, ça ne passe pas. Si j'étais aux États-Unis, si je parle anglais, je vous assure sincèrement, et je ne suis pas le seul à dire, il y a pas mal de personnes qui l'ont dit, je serais encore beaucoup plus haut, beaucoup dans des films. Et tous ceux qui font des films en France aujourd'hui, tous les comédiens qui jouent, ils reconnaissent ce que je fais. Tous, sans exception. Alors, comme vous êtes un homme de défi, justement, est-ce que vous vous êtes jamais dit qu'il fallait peut-être que vous ajoutiez à tout ce que vous avez déjà l'anglais? Je prends des cours d'anglais, justement, cette question que vous me posez, je prends des cours d'anglais. J'ai traduit tout mon spectacle, j'ai fait un résumé de mon spectacle en anglais, que je compte le faire. Là, je commençais un nouveau spectacle qui s'appelle Dr. Patton, rhizothérapeute, et je suis allé encore plus loin, parce que le riz peut soigner les gens. Aujourd'hui, je suis à ce niveau-là, je suis plus au niveau où je raconte des blagues. Non, je veux soigner les gens par l'humour, c'est-à-dire que je vais avoir un cabinet où quelqu'un qui est malade rentre comme un médecin et je soigne. En 2011, je jouais au théâtre Le Mairie. Il y a une dame qui avait 7 mois de grossesse qui est venue. C'était la sœur de Mamadou Sakho, c'est une histoire vraie. Elle est venue dans ma salle et j'ai fait accoucher cette femme dans ma salle. Elle a tellement rigolé, elle a perdu les os et elle a accouché. J'ai déclenché ça. Et je suis allé plus loin en lisant Henri Bergson qui a écrit le livre Le Rire. C'est quoi le rire? Et je cherche encore à aller plus loin. Pour moi, ça ne s'arrête pas juste de faire rire les gens. C'est pour aller encore plus loin. À soigner, à soigner les gens. Je veux être un docteur, je ne veux plus me contenter de faire rire. Je l'ai fait, 14 ans. Il faut pousser encore plus loin. Et pour moi, c'est ma vie, le rire. Amuser les gens, c'est ma vie. Souvent, les gens pensent qu'il faut être un bouffon, il n'est pas instruit. D'autres comédiens leur donnent cette valeur-là, en disant qu'ils ne sont pas instruits. Moi, dans n'importe quel domaine d'activité, on y va. En cuisine, l'art, la peinture, géographie, sciences naturelles. J'aime apprendre. D'accord. Donc, je suis cultivé. Donc, je pousse le rire. Et quand c'est ça, c'est dangereux. Si les gens n'aiment pas, moi, je crée mes communications, mon image. On ne me voit pas n'importe où, n'importe comment. Je ne dis pas n'importe quoi. Quand vous représentez un continent qui est l'Afrique, un grand continent, il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous êtes un ambassadeur, vous aimez cet Afrique, hein? Oui, mais je sais pas. Sincèrement, quand je le dis, d'autres disent qu'ils aiment l'Afrique. Mais vraiment, je ne sais pas s'ils aiment l'Afrique comme j'aime l'Afrique. Je n'ai pas couru l'Afrique en tant que comédien. Je l'ai fait avant d'être comédien. J'ai créé une association. On va revenir. J'ai fait des choses. Et moi, je défends l'Afrique. Je défends l'Afrique. Tu parles mal de l'Afrique, non. Je défends la France, tu parles mal de la France parce que la France, c'est chez moi. La terre, m'appartient. C'est ça. Donc, voilà, je suis pas panafricain extrémiste, dit que oui, c'est les Noirs entre eux. Jamais on sera entre nous. Mais je veux que je respecte les autres me respectent. Il faut un minimum de respect pour l'Afrique. Et beaucoup d'Africains ne respectent pas l'Afrique parce que ils se disent peut-être pas africains ou ils se contentent de prendre, ils mettent l'argent devant et ils oublient qui ils sont. Non, moi je mets d'abord l'humain et après l'argent. Je dis pas que je cherche l'argent, je cherche l'argent. Mais quand vous avez trop d'argent, faites quoi? Par contre, quand vous avez trop de personnes qui vous aiment, c'est fort. Je vais pas être star, je vais être populaire. Et je pense que aujourd'hui, je suis populaire. Quand je vais en Afrique, je le vois. Quand je suis ici en France, je me balade, je vois. Au Canada, là, je suis parti en Roumanie. Quelle est la différence au final? Star et populaire. Star, ça finit. C'est les paillettes, c'est l'argent, c'est ceci, ça finit. Populaire, c'est fort. Vous avez des gens qui sont au Congo, qui sont paysans, qui sont populaires. Tout le village les connaît. Mais ils s'habillent simplement, ils vivent et puis ils ont beaucoup d'argent. Star, ça finit. Moi, je suis allé en Roumanie tout récemment. Je ne savais pas que les gens me connaissaient jusqu'en Roumanie. Être populaire, c'est très important. Sans frontières. Jean-Michel Cancan, Coluche, Mandela, c'est des gens populaires. C'est ça qui est intéressant. Mobutu, Thomas Sankara, c'est pas des stars, c'est des gens populaires. Quand la population vous prend, vous tombez jamais. Quand vous êtes star, ça finit. Ça finit. C'est les gens qui vous fabriquent. On fabrique des stars. Qui parle de Michael Jackson comme on y parlait avant? On l'a oublié. Les dates d'anniversaire de sa mort. Qui fête dans Paris? Ils l'ont fait une fois. Qui fête Elvis Presley? Qui fête ceci? Même Bob Marley, on l'écoute partout. Qui le fête? Non. Mais nous, quand on parle de Sankara, ouais, et on parle de machin, ouais, on parle de Coluche, on sait qui c'est. Michael Jackson, tous les gamins d'Afrique, Michael Jackson, c'est à vie. On parlera tout le temps de lui parce que c'est quelqu'un qui est populaire et en même temps star. Patton, qu'est-ce qui a séduit Jamel Debbouze?
pour que vous puissiez rejoindre le Jamel Comedy Club? Qu'est-ce qui a séduit Jamel Debbouze? Jamel, c'est À votre avis? Pas à mon avis, c'est ma folie. Vous savez, il y a un truc, moi, quand tout à l'heure je vous ai parlé de croyance, c'était au mois de mai, juin, oui, avril-mai, il y a une journaliste du journal Le Monde qui vient me voir pour faire l'interview. Et moi, mon ex-femme, je me suis levé un soir comme ça, en pleine nuit, je la réveillais, la pauvre, je la réveillais, j'ai dit, va chercher une feuille, un stylo, note mes vannes. Quelquefois, dans la nuit, il y a des trucs qui me passent, et puis elle note mes vannes. Et ça fait tube. Et je la réveille, je lui dis, tu sais quoi? Dans mon rêve, Jamel Debbouze et moi, on va être sur scène, on va tout niquer. J'ai dit que ça à ma femme. Elle m'a dit, dors. Même pas une semaine après, une journaliste du journal Le Monde m'appelle, interview. L'interview sort le 14 juillet, je me rappelle encore. Et je lui disais que Jamel Debbouze et moi, on va être sur la même scène. Il a un problème à la main, moi j'ai un problème au pied. La dame, elle a rigolé, elle m'a pris pour un fou. Octobre, voilà Patson et Jamel sur scène. 3 mois, 6 mois avant, j'annonce ce qui allait se passer et ça se passe vraiment. Un prophète? Peut-être oui, peut-être non. J'ai toujours annoncé des choses. Que souvent, la nuit, il y a des flashs, il y a des gens qui ont des flashs. Moi, quand je passais mes examens, je voyais les questions, je voyais des choses. Et voilà, j'ai dit à ma femme, c'est écrit, c'est pas une histoire que j'ai inventée, on me dit, oh, c'est un marabout, c'est écrit. La journaliste m'a rappelé en disant, vous êtes fous. Tout ce que j'ai dit, un arabe et moi en Suisse, non. Octobre, Jamel veut lancer Jamel Comedy Club. Pendant ce temps, nous, on jouait sur des plateaux avec Tanger, Barderie et tout, on avait créé un truc. Jamel veut lancer son concept, on dit, il y a un fou. Il m'appelle toujours le fou, le feu d'artifice. On vient me chercher, on m'a dit, Jamel veut que tu sois dans son équipe. J'ai été le premier à signer. J'ai été le premier. Les autres ont fait les premières parties. Moi, ma première partie avec lui, c'était du côté de Bordeaux, à Arcachon. On est arrivé, il m'a dit, tu as 8 minutes pour faire rire. Je dis, ok. J'étais sûr de moi et j'avais... L'improvisation, c'est quelque chose d'important dans ce métier-là? Pas de l'improvisation. L'improvisation, un comédien, quand il fait quelque chose, il donne l'impression. Un bon comédien, c'est celui qui donne l'impression qu'il improvise. L'improvisation est le truc le plus difficile. C'est-à-dire qu'on vous donne un sujet, vous créez une histoire et tout le monde prend l'histoire vraie. Il faut être très fort. Il faut avoir vraiment la création. Il faut avoir vraiment l'esprit fertile pour être un bon comédien ou un improvisateur. Et Jamel me dit, tu as 8 minutes pour faire rire. L'avant-veille, avant ça, il y a des comédiens qui se sont fait huer, balancer des cailloux et tout. J'arrive, j'ai vu Jamel pour me détendre. Je commence à le taquiner. Dans l'ascenseur, il mangeait une banane, je me souviens. J'ai arraché la banane, j'ai mis dans ma bouche. Pour lui dire que je ne suis pas impressionné. Quand on arrive sur scène, la salle était remplie, ça criait Jamel. Je suis rentré, j'ai fait 3 minutes. 3 minutes, tout le monde était debout. Et je suis sorti. Jamel dit, mais non. Jamel n'a pas eu le temps, parce que pour lui c'était 8 minutes, il avait le temps de se préparer pour venir. 3 minutes, on dit il a fini. Je dis, mais il est fou, je ne suis pas prêt. Et il vient, il me dit, non, je te dis 8 minutes, pourquoi tu fais 3 minutes? J'ai dit, écoute-moi bien, quand c'est bon, on ne fait pas plus long. C'est clair. Je l'ai impressionné. On est parti. Il m'a dit, ouais, tu fais ton malin. T'inquiète. Deuxième date à Toulouse. Toulouse, il m'a dit 8 minutes. J'ai fait 2 minutes 30. Je suis sorti. Vous avez dit quoi? Si vous en souvenez Je suis encore. rentré sur scène. J'ai fait jeu de jambes. Yes, papa. Wow. Et j'ai sorti 2-3 missiles. Bam. Jamel, il était derrière les rideaux. De ce type-là, il n'est pas malade. J'ai fait des autographes. Je signais, il signait. Je signais, il signait. Pourtant, je n'étais pas connu. Hein. Je signais, il signait. On rentre à l'hôtel. Il me dit, toi, je te veux dans mon écurie. Je te donne un contrat. Je dis, les histoires d'avocats, je ne connais pas. Moi, j'ai faim. Je sais que je saisis la possibilité. Cette possibilité-là, je la saisis pour passer à la télé. Je défonce tout. Je ne vais pas la rater. J'ai tendu la main. J'ai dit, voilà mon avocat. Serre-moi la main. Il m'a serré la main. J'ai dit, voilà, je signe. J'ai même pas pris le contrat à donner à un avocat. J'avais faim. Je m'en foutais. Pour moi, c'était l'image d'abord. Est-ce que et c'est souvent, c'est la question qu'on peut se poser. C'est important, des fois, ça veut dire de ne pas toujours mettre forcément le cachet ou bien tout ce qui va avec au début, mais gagner peut-être en popularité. On gagne en popularité quand tu te fais confiance et que tu sais que tu es bon. Moi, je savais que j'étais bon et je savais que si on me donnait juste, c'est comme un briquet. Quand on fait ça, j'allume. Il fallait juste l'étincelle. S'il me donnait, et la personne qui était capable de me donner, c'était lui. Il a l'argent, il a les médias. S'il me donnait juste l'étincelle, j'explosais tout. Et l'étincelle m'a donné. Quand on est rentré, on a fait le réservoir et que je suis arrivé et j'ai vu le public, j'ai dit,
à la guerre comme à la guerre. Je finis de jouer, je déchire ma chemise devant Canal+. Je dis, je suis le plus fort, le plus beau, le plus fort de tout le monde. Et ça a cartonné. Quand ça a cartonné, j'ai eu des sketchs qui étaient tellement téléchargés, Canal avait été obligé de bloquer. Si les gens n'achetaient pas le DVD. Et c'est parti en Afrique, partout. Deuxième, j'ai refait la même chose. J'ai refait le troisième Jamel Comedy Club, la même chose, encore plus fort. Des joueurs de foot, Didier Drogba, sa sonnerie de portable, tous les joueurs, Dibri Cissé, tout le monde. On a dit que vous les avez tous conquis, mais alors c'est dans la joie est venue peut-être alors pour toute Exploser tout. Une autre génération avec ce duo avec Mokobe. C'était énorme, c'était énorme. Moi, Mokobe, quand il est venu me voir, j'étais au théâtre de 10h, je sais pas chanter. Je suis rentré en studio, j'ai raconté en sortant, j'ai dit au technicien, j'ai dit ça c'est un tube. Je suis parti, j'ai même pas écouté le son. Toutes les filles dans cette boîte s'appellent Laisse-moi tranquille. Ça a explosé, mais c'était le morceau le plus téléchargé. Le clip, j'avais créé mon personnage. C'était. Alors finalement, vous n'avez pas vraiment chanté, vous avez juste fait vos conneries. Non, j'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries. Je savais même pas chanter. Après, la femme de Oumassi, Hélène, elle était dans l'équipe pour le clip. Elle dit mais c'est un fou. Ouma dit c'est un fou. Après, je jouais mon spectacle, ça cartonnait. Thomas, comment on appelle ça? Mokobe, ça cartonnait. Jamel Comedy Club, ça cartonnait. Taxi moto, on me prenait là, on m'enchaînait dans une salle. Je finissais, j'enchaînais dans l'autre salle. Qu'est-ce qui est le plus dur justement quand maintenant on est demandé partout, de partout. C'est quelque chose au final que vous avez souhaité. J'ai souhaité, je l'ai bien géré, je me suis pas pris la tête. J'ai toujours été, j'allais même moi-même coller mes affiches pour mon spectacle, j'allais vers les gens, j'allais dans les foyers, je faisais jouer des gens, mes premières parties pour les lancer. Quand on a Kamel, le magicien qui est sur Canal aujourd'hui, je l'amenais dans les soirées, des fêtes de moments africaines. Mon chien faisait sa magie. Au Canada, on a fait juste pour rire. Gad Elmaleh a dit, mais est-ce que les gens sortaient de la salle pour rigoler, pour rentrer dans la salle? Les gens criaient yes papa, c'est énorme. Jusqu'aujourd'hui c'est énorme. Que veut dire jeu de chambre cadeau? Pour moi quand j'ai fait yes papa, je vais vous raconter, c'était par rapport à mon père qui s'est pas occupé de nous, les gens pensaient qu'on n'allait pas réussir. Et mon père, je me rappelle le jour où on est parti de chez lui, il a dit vous partez avec votre maman, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Et je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit papa, je serai ton héritier et tu seras fier de moi. Et je suis parti en France. Et je suis retourné en 2001, je suis allé voir mon père. Et je lui ai dit, je suis arrivé à la maison, je me rappelle encore, j'avais une Mercedes, la dernière Mercedes, et mon père avait la dernière Mercedes. Et on était assis comme ça. Mon père, c'est quelqu'un qui est très important en Côte d'Ivoire, qui est un exploitant forestier très riche, qui a été élevé par les sœurs de Houphouët, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est très important. Et il n'aime pas la concurrence. Et il était assis, j'étais assis comme ça. Et j'ai une de mes, je dis demi-sœurs pour bien préciser, mais chez nous en Afrique on ne dit pas demi-sœurs, qui voulait aller chez le coiffeur et qui a demandé des sous à mon père. Et mon père, avant de m'enlever, j'enlève l'argent et je donne à ma demi-sœur, que je ne connais pas. Je lui donne des sous et puis mon père dit, ah, tu veux faire un concours, dis que tu as l'argent. Ça m'a fait tellement plaisir. Parce que mon père qui disait que quand j'étais gamin, je n'allais pas réussir, et devant lui, je sors de l'argent et je donne à ma soeur. Et quand il sort, il voit ma voiture avec le chauffeur, je pensais que j'avais fait le yes papa. Je dis yes papa, tu pensais que je n'allais pas réussir. C'est pour ça que je fais le mouvement. Jeu de jambes, je te prends un contre-pied, yes papa, cadeau, ma réussite. C'est ça chaque fois que je fais ça. La réponse est là. Voilà. Pensez-vous qu'à travers vos spectacles, vous faites œuvre de pédagogie? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Si c'est pour juste faire rire les gens, c'est facile, je vais les chatouiller, ils vont rigoler. Mais moi, à travers l'écriture dans l'humour, c'est très important. Quand vous posez un mot, j'ai mes techniques, j'ai mes élèves, j'ai une école de théâtre, je forme des élèves. Chaque fois que je pose mon stylo, j'écris un mot, j'analyse et je sais comment, qu'est-ce que je vais toucher. Il faut que les gens, quand ils sortent de ta salle, ils se souviennent de toi tout le temps. Quand j'ai fait le sketch sur la diarrhée, les gens rigolaient. Une histoire vraie. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui, à la diarrhée, ne pense pas à personne en disant, c'est vrai qu'il avait raison. C'est des choses qui touchent les gens. Quand vous écrivez, il faut que ça touche les gens. Quand je parle des femmes, quand je dis des femmes, en boîte, ça s'appelle laisse-moi tranquille. En boîte, je ne sais pas quel est l'homme qui a dragué une fille qui n'a jamais dit laisse-moi tranquille. Même dans la rue, en Afrique, partout, même dans d'autres langues, en chinois, quand tu viens une fille, laisse-moi tranquille. Ça a toujours été ça. Donc quand on écrit, il faut avoir ce petit truc.
L'appareil photo n'est pas magique. C'est un message lancé aux sœurs africaines qui se décapent la peau. Je sais qu'il y avait ça, vous avez dit que quand on est vilain, on est vilain. Oui, beaucoup l'ont interprété comme ça. Oui, après, quand je sens les choses, chacun donne une orientation. Moi, je pense que quand on dit elle se décape la peau, je suis pas là pour juger les gens. Je pose, appareil photo fait pas magique. Quand tu es vilain, tu sors vilain. Aujourd'hui, avec Photoshop, tout le monde est joli. Je trouve que les gens sont escrocs. Tu vois, quelqu'un qui est joli, à la fin, c'est pas la bonne personne. Que ça soit des femmes ou des hommes, hein, peu importe. On peut voir un homme, on dit non, c'est une femme. On peut voir une femme, on dit c'est un homme, on comprend plus rien. Donc pour moi, l'appareil photo fait pas magie, c'était vraiment dans le naturel. Et les gens ont décliné. Moi, je suis allé en Afrique et les femmes sont très belles. Je suis allé au Congo, j'étais fou. Il y a de très belles femmes sur cette planète. En France, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Mais voilà, je trouve que les gens il faut être resté naturel. Moi, je sais pas si je pourrais changer. J'ai une canne parce qu'on m'a fait roi d'Afrique. Kofi dit Patson, le roi d'Afrique. D'autres chanteurs ont chanté mon nom. On me dit Patson le menteur. En lingala, ça dit Patson. Chaque fois, j'oublie. Menteur? Ouais, menteur. Lokuta? Patson Lokuta. Et comme j'ai dit, on rentre jamais chez un Congolais par infraction. J'aime bien les Congolais parce que c'est des créateurs. Ils s'en foutent dans quel sens tu le prends. Mais quand ils sortent quelque chose, les gens l'utilisent. Voilà, je suis un créateur, je donne des choses, des mots, et puis chacun prend dans n'importe quel sens. Yes Papa c'est cadeau, une émission que vous avez animée pendant 14 ans. Sur la chaîne Africa numéro 1. Ouais. Pourquoi l'aventure s'est terminée? Vous êtes les premiers à le savoir, parce que c'est 14 ans j'ai donné. J'avais la possibilité d'être ailleurs et gagner beaucoup d'argent. Mais quand je dis beaucoup d'argent, on m'avait proposé des choses. Et quand je suis arrivé à Africa, plein de personnes m'ont dit, tu es nul, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est radio, c'est ringard, c'est machin. C'est ma communauté. Oui. Des gens m'ont rapporté. Africa numéro 1, je ne regrette pas parce que j'ai connu des gens formidables, j'ai voyagé. Des Africains m'ont apporté, m'ont porté. Si aujourd'hui je suis patron, c'est ma communauté d'abord. D'habitude, quand tu es artiste, les Congolais aiment les Congolais. Les Ivoiriens aiment les Ivoiriens. Moi, tout le monde m'aimait. D'accord. Je suis joué en Algérie, il y avait 4000 personnes. Je suis dans le Comore, 20 000 personnes. Donc, pour moi, c'était une force. Et je suis resté 14 ans. Malgré les peu de moyens que j'avais, j'ai reçu tous les chanteurs. P-Square, arrivé à mettre à genoux P-Square, parce qu'ils sont en retard dans ton émission en disant, mets-toi à genoux, c'est moi le patron ici. Il faut le faire. J'ai eu Papa, j'ai eu Fali. Fali, le jour où il m'a vu à Abidjan, il l'aimait tellement, Yes Papa, il faisait un concert, il m'a vu, il m'a dit s'il te plaît, viens faire ma première partie. On était à l'hôtel, Fali il est fou, il est venu à mon spectacle, il me soutient, il est là, Yes Papa. Quand tu as des gens comme ça, tu as côtoyé des grands chanteurs, Alpha, Tikenja, Al Salpo, Awilo, on a fait des clips, tu dis, c'est magnifique ce qu'on fait. Mais quelquefois c'est dur parce que quand tu vas aller plus loin et qu'on ne te donne pas les moyens, à un moment, tu sais, quand tu t'assois sur une branche et que tu sautes, un moment, ça casse. Et je ne fais pas au PDG. J'ai dit, moi, je suis un ambassadeur de mon continent. Si vous voulez, vendredi dernier, j'ai mis fin. J'ai dit, si vous voulez que je reste sur cette radio, il faudrait définir mon rôle ici avec des moyens. Parce que moi, je n'aime pas qu'on prenne les Africains pour des cons. Attends, qu'est-ce que vous faites de toutes ces personnes qui sont habituées entre 12h et 13h à vous écouter? Je n'ai pas fermé la porte d'Africa numéro 1 parce que pour moi, Africa numéro 1, c'est ma communauté qui écoute. J'ai pas fermé la porte. C'est un ultimatum un peu? On peut pas dire ultimatum. Je demande, donne-moi les moyens pour que je donne de la qualité à mes frères. C'est pas ultimatum, c'est pas une faute. Je demande, donne-moi de la qualité pour que je donne de la qualité à mes frères. Si tu me donnes pas les moyens, parce que les gens sont là, c'est pour eux on est là. Si j'ai pas les moyens, ça sert à rien de faire n'importe quoi. Je peux pas faire n'importe quoi. J'aime pas faire n'importe quoi. Je représente un continent. Ça c'est très fort. Je représente un continent, je reçois des associations du Congo. Quand ils ont fait la marche pour soutenir les femmes qui sont dans le Kivu, machin, j'étais présent. Je suis allé au Congo, j'ai habillé les enfants dans la rue. Je suis allé au Cameroun, je suis allé au Sénégal, je suis allé au Burkina, je suis allé au Bénin, je suis allé en Côte d'Ivoire, on a créé des microcrédits. Au Sénégal, on a fait des choses. Je suis allé en Algérie, on construit une école à Haïti. Je suis allé en Guadeloupe, en Guyane. C'est pas Patson le comédien. J'aime pas parler parce que j'aime pas parler de moi, je suis pas important. Là, c'est pas triste. Oui, voilà, le comédien ne prend pas parti, je ne fais pas de la politique. On m'a insulté sur la radio. D'autres personnes avec qui je travaille m'ont insulté sur Facebook parce que j'ai fait ceci. J'ai tout accepté. Pour qui? Pour les Africains.
Je me suis sacrifié. Mais à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai jamais voulu le luxe. Je peux me permettre. Quand vous avez le prince Albert de Monaco qui vous aime, parce qu'il connaît Yes Papa, tous les joueurs le faisaient. Quand vous avez des personnalités, des grandes personnes, vous aiment. De temps en temps, je prends des choses et puis je donne à ma communauté. Moi, quand j'ouvre une porte, je mets un caillou pour qu'un noir puisse rentrer ou quelqu'un d'autre rentre. Je ne suis pas quelqu'un qui ferme la porte pour dire que non. J'ai donné, j'ai joué dans un film qui s'appelle Débarquement immédiat. J'ai fait jouer un Angolais, Congolais, Ricardo, qui n'était pas comédien. Je l'ai formé, je suis allé dans un quartier, je l'ai formé. J'ai fait jouer Jackie Toto, qui est camerounais métis, qui a joué dans le film. J'ai pas bouffé moi seul. Et j'ai dit, si j'accepte votre film, j'ai dit au producteur, au réalisateur qui a fait Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai dit, si vous venez me chercher, vous me cherchez à mes conditions. J'écris mon personnage, mon style, et j'impose 2 de mes élèves dans le film. Lui ou non. Si vous ne prenez pas mes élèves, vous ne me prenez pas. Ils ont pris mes élèves. Au départ, ils disaient figurants. J'ai dit, non, ils parlent. Quel est l'Africain qui va manger et qui fait venir son frère? Il n'y en a pas beaucoup. Je ne dis pas que je suis seul. Il y en a d'autres qui le font. Et je l'ai fait. J'ai fait jouer dans le film qui va sortir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, encore fait au bon Dieu, qui va sortir le 30 janvier. J'ai fait jouer Isabella Maya, qui est une Ivoirienne, une comédienne. Et j'ai demandé qu'elle joue dedans. J'ai fait mettre dans le film, comment on appelle ça, Didio Kérosène, qui est le chanteur ivoirien, qui a sa musique qui est dans le film, qui a son affiche dans le film. Combien de comédiens africains qui demandent à une grosse production de faire participer des gens? Il n'y en a pas beaucoup de comédiens qui le font. Moi, dans le film, j'ai fait jouer ma fille qui fait du théâtre, qui a eu 18,33 de moyenne. J'ai dit, écoute, tu travailles bien à l'école, je te récompense quelque chose. J'ai demandé, elle a joué dans le film. Et quand dans le film, elle quitte Bordeaux, elle monte à Paris, juste pour être figurante, et qu'on la ramène en voiture jusqu'à Bordeaux, un taxi, la voit pas. On ne fait pas ça pour tous les Noirs. Non, c'est sûr. Quand on te le fait, c'est parce que tu as la qualité, parce qu'on te respecte, tu as un public derrière. Et que les gens qui font ça, c'est parce que ces gens-là, ils ont trouvé qu'on a de la qualité, on a de l'or dans la main, et qu'il faut que les Africains comprennent qu'il faut que ce qui se passe respecter. Moi, tu me manques de respect, je te le dis tout de suite. Afghanistan 1, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé. Je suis allé voir le PDG plusieurs fois, je lui ai dit maintenant, je suis ouvert, je ne suis pas fermé. Mais ce sera mes conditions. Mais il faut qu'ensemble, une collaboration avec des conditions, des moyens pour pouvoir assurer quelque chose de qualité. Parce que moi, j'ai mon image à défendre. J'ai les Africains à défendre. Si tout le monde voit, mais l'Afrique, c'est le bordel. Oh, l'Afrique, il faut leur donner le minimum. L'Afrique, oh, de toute façon, les Africains ne se plaignent pas. Mais les gens n'ont rien compris. Des Africains qui ont la valeur, la qualité, il y en a beaucoup. Ceux qui sont rien du tout, qui font du bruit, c'est eux qu'on voit. Mais des vrais Africains sont là. Et c'est ceux-là, moi, je représente. L'or sur votre canne. Vous parlez d'or, l'Afrique est une mine d'or. C'est de là d'où vous vient Microdor? Oui, Microdor, quand j'ai créé l'association en 96, c'était un défi par rapport aux politiciens en disant je veux faire des choses pour les jeunes sans moyens. On allait en Mauritanie, on a monté des projets. Et pourquoi j'ai dit Microdor? Le micro, c'est l'outil de communication. Et la communication est très importante dans cette vie. Quand on communique mal, quand on entend mal ce que l'autre a dit, ça crée des zizanies, ça crée des guerres. Donc le micro d'or. Le micro et l'or. L'or, c'est tout le monde court derrière l'or. L'argent, c'est quelque chose qui brille. Tout le monde. C'est dommage qu'on court derrière l'or. Mais j'ai créé micro d'or pour dire que la communication vaut de l'or. La parole vaut de l'or. Et la parole, c'est très important. Pour moi, en tant qu'Africain, la parole, c'est ce qui reste. Aujourd'hui, on ne met pas du livre, on passe ceci. Avant d'écrire un livre, c'est parce que quelqu'un a parlé, quelqu'un a entendu, quelqu'un a écrit. Souvent, on dit oui, quand on vous parle, ça rentre là, ça sort là. Et j'ai dit, si Dieu a mis l'oreille symétrique comme ça, c'est pour que ça rentre et que ça sorte, que ça reste pas pour toi. Et quand ça sort, c'est parce que tu as entendu quelque chose, il faut le dire à l'autre. Il faut communiquer avec l'autre. Sinon, Dieu aurait déplacé l'oreille ici, ou d'aller fermer là, ça rentre, ça reste. Moi, quand on me dit, ça rentre là, ça sort là, t'es têtu. Non, il faut que ça sorte, ça reste pas dedans. D'accord. Voilà. Patson, après avoir touché à tout, à savoir la comédie, la musique. Oui, j'ai touché à tout, j'ai touché à ma femme quand même. L'animation. Il fallait que je dise ça parce que les Congolais, j'ai touché à tout, j'ai touché même ma femme. Ah, bon, encore heureux. Que doit-on attendre de vous dans les jours à venir, les mois à venir?
Ben, j'aime courir, j'aime les défis, c'est pour ça que je suis fatigué, mais je le fais. Là, 2 films, j'ai joué dans 2 films qui sortent. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui sort le 30 janvier. J'ai joué dans un film qui s'appelle Premier de la classe qui sortira après, avec un jeune acteur congolais qui vient en Belgique, qui joue très bien, qui a 14 ans. J'ai une pièce de théâtre qui s'appelle À qui la faute, qui parle de l'histoire de l'esclavage, parce que souvent j'entends les Africains ont vendu les Antillais c'est des bounties, et j'ai écrit ce spectacle pour pouvoir dire les vérités. Avec Jean-Yves Rupert, on va jouer ce spectacle-là qui s'appelle À qui la faute, on dit tout. Et mon nouveau spectacle s'appelle Dr Patson, rhinothérapeute, qui tourne fort, ça fait 1 mois, ça tourne fort. Je dénonce, je dis tout. Je vanne les blancs, je vanne les noirs. Les noirs, c'est même plus des vannes, je les insulte pour qu'ils soient conscients, qu'ils bougent, qu'ils se disent qu'ils ont la chance d'avoir un continent où il y a tout. Mais eux-mêmes, ils n'apprécient pas le continent. Ils aiment tout le monde, sauf eux-mêmes. Voilà. Donc, dans ce spectacle, c'est ça que je promotionne pour aller en tournée en Afrique, partout. Et le gros projet que j'ai mis en place, c'est le projet aussi où j'ai acheté une grande maison avec un parc où on peut se marier, où il va y avoir un restaurant, il va y avoir, qu'on appelle ça, sauna hammam, un lieu de paisible où on peut acheter ses œufs, on peut tourner ses films, on peut tourner ses clips, ses séries, parce que je trouve que souvent nous les Africains on va chez les autres, on cherche une salle, on va chez les autres, on nous donne pas, on nous mélange en disant ah vous allez tout casser. Et voilà, on peut amener son enfant, on peut faire du poney, on peut échanger, on peut venir passer des vacances, des week-ends, sans forcément aller chez Disney, machin. On est chez nous, ici on peut manger du foutou, du pondou, on a des traiteurs français, on n'est qu'à personne. C'est ce projet-là que j'ai actuellement. Et qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur, pour qu'on arrête de nous insulter. Vous savez, quand quelqu'un vous donne à manger, il vous insulte tous les jours. Par contre, la main qui donne. Voilà, la main qui donne vous gifle. Ah bah, dans ta gueule, c'est moi qui te donne à manger. Voilà. Jamais un aveugle va se fâcher contre son chien. Un aveugle va jamais se fâcher contre son chien. Est-ce que justement, Patson, sur ces paroles, vous pouvez regarder donc vos téléspectateurs et donner un conseil à un jeune artiste, c'est-à-dire qui peut-être a peur, parce qu'il n'y a pas que des avantages dans ce métier, vous nous l'avez rappelé, on peut galérer, il faut y aller. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à un jeune artiste qui vous regarde à cet instant? Ben oui, j'ai des conseils puisque j'ai une école et puis je fais des masterclass, donc je donne des cours, je donne des cours aux gens qui sont médecins, avocats pour apprendre à parler, pour alors un conseil sur 2 volets, parce que comme il y a la télé ici qui vous regarde, il y a votre école, mais on regarde aussi en Afrique. Oui, mais je donne aussi des cours à l'étranger, donc il n'y a pas de souci. Il suffit seulement d'avoir des promoteurs, je vais jouer au spectacle, monter des spectacles. Donc le conseil que je peux donner à quelqu'un il n'y a pas de peur. De toute façon, celui qui est en Afrique, tu as peur de quoi? Tu regardes autour de toi, il n'y a rien. Tu ne peux pas faire pire que ce que tu as. Tu n'as rien. Donc le seul truc, c'est de foncer, d'essayer, d'aller. Et si ça ne marche pas, tu reviens en arrière, ben tu n'as rien perdu, tu as tenté. Il faut tenter, il faut essayer, il ne faut pas avoir honte, dire ouais, je vais perdre. Donc il faut ça, il faut la volonté, le mental. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir. Tu as envie de réussir, tu te bats, tu te donnes les moyens. En Afrique, vous avez les moyens. Souvent, vous ne regardez pas. Il y a des étrangers, des gens qui viennent en Afrique, ils s'enrichissent. Comment ils font? Posez-vous la question, demandez-vous. Et quand on vous donne un coup de main en Afrique, souvent, vous ne faites pas ce qu'on veut. Vous n'utilisez pas bien les coups de main. Donne-toi les moyens. Dis, je veux réussir. Et tu avances. Vous avez dit, peut-être c'est facile parce que je suis en Europe, j'ai dit ça. Mais je suis allé en Afrique, j'ai vu des gens qui se débrouillent bien, qui font des choses. Donc, battez-vous. Ne dites pas, oui, je me bats, ou bien parce que je suis noir, je ne vais pas arriver. Ça ne veut rien dire à la couleur de la peau. Même il y a des blancs ici en France qui dorment dans la rue. Voilà, pour les gens qui sont en Afrique, battez-vous. Et puis voilà, soyez sincères et honnêtes avec vous-même, avec des vrais projets pour que les gens puissent vous aider. Parce que souvent, vous aident. Et après, vous faites n'importe quoi. C'est ça qui est dommage. Je ne dis pas eux tous, mais la plupart, c'est comme ça. Battez-vous, vous allez arriver. Si moi, je suis arrivé, pourquoi pas vous? Je suis pas beaucoup plus intelligent que vous. Hein. Voilà, ça c'est pour l'Afrique. Maintenant, en France, je veux dire, on a la chance de vivre dans ce pays. On peut tout dire, mais on a beaucoup plus de chances que d'autres personnes là-bas, ou même des personnes ici. Donc, je pense que je n'ai même pas vous montrer, comme on dit chez nous, on ne dit pas le ciel à un enfant. Tu lèves la tête, tu vois le ciel. J'ai pas grand-chose à vous dire. Juste vous dire, croyez à ce que vous faites et soyez sincères et honnêtes.
N'oubliez pas d'où vous venez, on dit ça, mais votre culture, c'est très important. Quand on a sa culture, connaît sa culture, et qu'on maîtrise la culture de l'autre, on est très fort. Et c'est ce que moi je fais, tout simplement. Voilà, ce sont les paroles de Patson. Alors regardez avec nous cet extrait et ensuite nous nous retrouvons pour la dernière partie, la partie entre nous. Diego Ngangwete, c'est à toi. Meriba Hotel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec deux chambres et de luxe, deux appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hotel, avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Voilà mes chers téléspectateurs, dans cette partie que vous attendiez tant, la partie entre nous. Dans cette partie, Patson, donc on s'intéressera plus à Patrice. Bon, vous avez dit que c'est à peu près la même chose, mais on revient à l'époque d'avant. On veut savoir, qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Votre passion, qu'est-ce que vous aimez faire hormis théâtre, hormis scène, hormis écriture, hormis tout ça? Qu'est-ce que vous aimez? J'aime la cuisine. Je cuisine beaucoup. Ok. Et bricoler. J'aime m'occuper de mes animaux. On en a vu, j'ai eu l'impression qu'on était limite dans un zoo. J'aime la campagne. Je m'occupe comme ça. J'écris beaucoup. J'aime la campagne. Je cuisine. Quand je cuisine l'après-midi et que je joue le soir, je suis très fort. Quel plat vous aimez bien souvent faire? Je vous fais maîtrisez de tout. comme ça. Je suis pas bon dans les gâteaux. Je fais des vrais plats. Cuisine française parce que mes parents adoptifs cuisinent très bien. Ma mère cuisine, mes deux mères parce que j'ai eu deux mamans cuisinent très bien. Cuisine africaine parce que ma mère elle cuisine aussi très bien. Ça, ma base, je lâche pas ça. Après, je fais d'autres plats, d'autres pays. J'essaye, mais je cuisine très bien. Vous avez déjà goûté le pondu de chez nous? Moi, ce qui m'a plu au Congo, c'était le liboké. 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 Le jour où je suis allé et j'ai mangé au moins 12 liboké en même temps. Et les gens rigolaient. Et je mange que ça. Je mange que ça. Liboké. C'est magnifique. J'aimerais bien retourner encore au Congo. Et puis. Ça remonte à quand déjà? Oh, ça fait peut-être 6 ans. D'accord. 7 ans. Ça va. C'était le festival Toseka. Toseka. Oui. Toseka que j'avais inauguré la 2e ou 3e édition dans le jardin de Mobutu, le parc là. Il y avait Papa Wemba, Père Sonam. Et j'avais vu Roué Rasson qui est venu à l'hôtel. Non, c'était magnifique. Après, ouais, le Congo, c'est des souvenirs. Qualité que vous reconnaissez avec. On va faire autocritique. De qualité, de défaut. Voilà. De qualité, de défaut. La qualité, c'est que moi, j'aime la qualité. J'aime avoir les résultats derrière. C'est ça ma qualité. J'aime la qualité. Voilà, j'aime avoir les résultats. La rigueur. Les gens m'ont dit, il aime travailler. Mais moi, je ne travaille pas pour travailler. Je travaille pour avoir un truc waouh. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Ça, c'est mon truc. Et puis, je suis quelqu'un, hormis, tu peux mentir à une femme parce que on t'a chopé pour une connerie, mais je suis quelqu'un, je ne mens pas. Je ne mens pas. Tu peux donc, hormis, vous mentez pas. Non, parce qu'une femme va te dire tu mens. Même quand tu dis la vérité, quand tu es jeune, tu dis des conneries à une femme, mais c'est vraiment des trucs. Quand c'est grave, je le dis la vérité. J'aime pas mentir. Si je trompe une femme, je vais dire je t'ai trompé. Ça fait partie de mon truc. Tu vas péter les plombs, tu vas tout casser si tu veux, mais je vais te dire je t'ai trompé. Ça, par contre, c'est la mentalité que vous avez pris chez les Français. Non, je suis quelqu'un. Les Africains ont du mal à dire ça. Non, moi je m'en fous. Comme je dis, l'argent ne me fait pas courir. Je n'ai pas peur. Souvent, les gens veulent m'impressionner avec l'argent. J'ai dit, l'argent, je sais, j'ai la famille, j'ai des gens qui ont de l'argent. Ma mère est pauvre, donc je connais aussi la pauvreté. Je ne mens pas. Quand je te dis une vérité, c'est la vérité. Tu peux me tuer. Ça m'a coûté beaucoup dans ce métier que je fais. Parce que les gens me disaient d'avoir la langue de bois. Je ne peux pas mentir. J'aime la qualité, j'aime dire la vérité aux gens. J'ai pas peur. Vous savez, quand vous avez dormi au dehors, vous n'avez pas été élevé par vos parents, vous avez oui, tout il y a ça, beaucoup de choses. vous avez peur de quoi?
Moi, j'ai frôlé la mort, j'avais mal, je ne mangeais pas, j'avais mal à l'estomac, mon estomac réduisait, je mangeais un paquet de gâteaux par soir. J'ai peur de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai bossé pour être là, j'ai pas volé, je ne bois pas, je fume pas, j'ai pas vendu de drogue, j'ai pas de casier judiciaire. Pour quelqu'un qui a dormi dans la rue, j'ai pas de problème avec quelqu'un, j'ai pas d'ennemi. Et je me suis battu pour avoir construit ce que j'ai aujourd'hui. Avec une équipe, avec des gens qui m'ont donné le coup de main, parce que je ne me suis pas fait seul. Mais j'ai pas menti. Une femme même pas. J'ai 90% de mon public, c'est des femmes. Aujourd'hui, je vais au Congo, je peux me marier. Je vais en Côte d'Ivoire, je peux me marier. Ici, je peux me marier. Pourquoi mentir? Si j'ai trompé la femme, je t'ai trompé. Je me suis marié 15 ans. J'ai mes enfants. Je leur donne des bonnes valeurs. Si j'ai jamais trompé. Donc la vérité. Je dis la vérité. Tu prends, tu prends pas. Tu peux me dire je mens. C'est ton problème. Mais je te l'ai dit la vérité. Voilà. Voilà les deux qualités. Et mes défauts, c'est que je suis quelqu'un, peut-être, le fait de dire trop la vérité, les gens n'aiment pas. Ils disent il a une grande gueule. On me dit, personne n'a la grande gueule, parce que je te dis la vérité, je te regarde dans les yeux. J'ai dit à Jospin, tu ne seras jamais président en France. J'ai dit des choses à des gens, des hommes politiques, je m'en fous. J'ai dit une fois à Jamel, parce que j'avais amené un ami à un truc, il m'a dit, ça peut te coûter ton contrat. J'ai dit, fais ce que tu veux. Tu sais, avant toi, je mangeais. Pendant, je vais manger. Après, je vais manger. Je m'en fous de toi. C'est moi qui ai fait partie de Jamel en Côte d'Ivoire. Il ne connaissait pas l'Afrique noire. C'est moi qui l'ai fait partie. Aujourd'hui, il va tous les jours, il va tout le temps. Il m'a tendu la main. J'ai tendu la main. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai mis le drapeau ivoirien sur lui. J'ai dit, dites merci à ce gars-là. Je sais dire merci aux gens. Donc, peut-être c'est ça qui est la reconnaissance est importante. Peut-être c'est mes défauts parce que je dis ce que je pense. C'est ça qui est mes défauts. Là, je suis parti de l'Afrique Nord 1. Ça aurait été d'autres personnes. D'autres me disent, mais pourquoi tu as fait ça? Je lui dis, tu as la radio, machin, il fallait rester là, machin. On fait quoi? Parce que c'est le PDG? Parce que c'est machin? Je te dis la vérité. Tu viens me chercher, je suis là, tu sais où me trouver. Tu as mon numéro de téléphone. Tu ne viens pas me chercher, tant pis, ma vie continue. Aujourd'hui, j'ai du pain. Hier, j'avais pas. Tu penses que je ne peux pas trouver le sandwich qui va avec, ou la sauce qui va avec? Ben non, j'ai le pain. Au pire, je mange le pain. Mais tu peux pas. Tu ne tiens pas mon sexe pour faire pipi, donc tu ne me commandes pas. Celui qui tient mon sexe pour faire pipi, c'est la personne qui me commande. Et je sais que c'est moi seul qui tient mon sexe pour faire pipi. Non, tu ne me commandes pas. En tout cas, ça c'est la réponse. Mais tu ne me commandes pas. Voilà, je suis un fou. Donc voilà, j'ai un bonheur. Tout le monde trouvait que j'allais pas vivre. J'ai ma mère, mes soeurs, je les ai aidés, on est sortis vraiment d'une pauvreté. Quand je dis pauvreté, mes soeurs ramassaient dans des poubelles pour manger. Aujourd'hui, ma vie c'est un livre, c'est un film. Aujourd'hui, écrire un jour? Aujourd'hui, je vais peut-être écrire. On m'a demandé, il y a un éditeur qui m'a demandé. Mais aujourd'hui, j'ai peur de quoi? De tout perdre. Au moins, j'ai vécu un peu. Y a-t-il une blessure inoubliable que vous gardez? Une blessure? Inoubliable. C'est les attaques. Les attaques. Vous savez, quand on te sort gamin, on te dit ta mère pauvre. Quand on te dit ça, ça fait très mal. Ou on te dit sors de chez moi, tu n'as rien. Ma cousine, elle m'avait dit ça à 11h47. Sors de chez moi. Tu es pauvre, ta mère pauvre. Vous allez mourir pauvre. Quelques années plus tard, elle avait des soucis d'argent. Elle m'a appelé. Quand tu me dis tu es pauvre, quand tu dis à quelqu'un tu es pauvre, tu n'as rien. On n'a rien. Quand on meurt, on part seul. Il ne faut jamais dire à quelqu'un sors de chez moi, tu es pauvre. Vous l'avez aidé? Je l'ai aidé. Les gens me disent pourquoi j'ai fait. Je lui dis, quand elle sera là où elle va comprendre. Je l'ai aidé elle. Et j'ai aidé quelqu'un de proche d'elle. Et je m'en fous. Mais vous savez pardonner? Je sais pardonner. Je ne suis pas, c'est pas à moi de juger ou de faire payer les gens. Je sais pardonner. Quand tu me fais quelque chose, je te pardonne. Mais j'oublie pas. D'accord. Et je n'oublie pas. Et quand je dis c'est fini, c'est fini. C'est-à-dire, je t'oublie pas, mais reste dans ton coin. On m'a fait beaucoup de mal. Mais je pense que ceux qui m'ont fait du mal m'ont fait du bien, puisque si elle ne m'avait pas sorti de la maison, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je pardonne. Mais j'oublie pas. Parce que la personne qui m'a fait sortir de chez elle, de sa maison, pour une histoire, pour ne pas être trop long, elle avait son copain. Et le copain était à table quand ils m'ont sorti de la maison. Et ce monsieur n'a même pas demandé à dire, ce gamin va aller où? Laisse-le là. Il a appuyé dessus, il allait dire des conneries sur moi. Quelques années plus tard, 15, 20 ans après, il vient à Africa numéro 1 parce qu'il a une association, il vient faire une pub. Et devant tout le monde, moi je suis comme ça, devant tout le monde, il m'a dit, tu me connais? J'ai dit, je te connais très bien. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit, vous avez vu ce monsieur? C'est lui qui a fait que je suis devenu quelqu'un. Parce que c'est lui qui a été complice
avec ma cousine, à me mettre à la porte et que, voilà, le monsieur ne savait pas où se mettre. Ah, ça, c'est sûr. Et il est allé chez lui à la maison, il a dit à sa fille, sa propre fille, il a dit, papa, je te hais. Tu as fait ça à un enfant? Tu as fait ça à un ado? Papa, je te hais. Vous voyez, je ne me suis pas vengé. C'est lui-même. C'est juste la vérité. J'ai dit la vérité et lui-même, il le paye. Si j'avais une baguette magique comme celle que vous avez, même si nous n'avons pas les dons divins du Seigneur, et que je vous dis d'exaucer un vœu, ce serait lesquels? Mon vœu, c'est ce que je viens de dire. Quand on dit à quelqu'un, tu n'as rien, tu es pauvre, sors de là, comment tu vas manger? Un vœu, c'est que on puisse équilibrer, donner à tout le monde, partager, donner à manger, donner des couvertures à tout le monde. On a les moyens de donner. Si moi j'avais une baguette, l'autre fois, souvent j'ai dit à la radio, j'ai dit si moi, Patson, je devrais mourir pour que l'Afrique gagne tout, je vous jure que j'hésiterai pas. Je dirai à mes enfants, j'y vais pour que l'Afrique. S'il y a un trou, on dit le premier Africain qui tombe dedans, fait que l'Afrique, tout s'arrête et tout part. Je vous assure, je vais même pas hésiter, je vais arriver, je vais pas dire, toi d'abord ou machin, je saute dedans. Parce que je trouve que nos grands-parents ont connu ça, nos parents, nous, ainsi de suite. Et je trouve que non. Je sais pas si les gens savent combien de fois j'aime mon continent. Et quand j'ai arrêté l'émission, je suis parti, des gens m'ont écrit. J'ai dit, j'aurais pu dire, je ferme la porte, je claque la porte, je m'en vais. J'en ai rien à foutre. Je gagne très bien ma vie. Mais j'ai dit, je laisse une porte. Parce que je sais que les Africains ont besoin de moi. Et si j'avais une baguette magique, je vous assure que je tendrais sur le monde, parce que c'est pas que les Africains, pour que la misère dans ce monde-là, et qu'on donne à manger à tout le monde, qu'il soit blanc, jaune, peu importe sa couleur. Parce que moi, c'est les blancs qui m'ont élevé. C'est les blancs qui m'ont élevé. Et moi, je ne choisis pas une couleur. Patson est un Patson pour tous. Dernière question. Un cœur comblé, un cœur pris ou un cœur à prendre? Vous savez, les femmes, quand elles prennent le cœur, après elles prennent le pied, elles prennent tout. Un cœur à prendre. En tout cas, peut-être je suis pas peut-être pas un bon mari, peut-être je suis pas un bon mari parce que la femme trouve tout ce que je dis, mais je suis un bon papa, un bon père de famille. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une femme, elle va toujours se plaindre, elle va vouloir partir. Mais moi, mes enfants partiront jamais. Et je suis un bon père de famille, je donne des conseils. Un cas à prendre, oui, je ne suis plus marié. Je ne suis plus marié. Après, je ne dis pas que je suis marié avec mon métier, je suis marié avec mon continent. Vous savez, toutes les femmes qui viennent à mon spectacle, Patson en thème, les Congolaises, il y en a plein, des belles. Donc, je laisse les gens venir. Ok. Mais s'ils prennent mon cœur, je suis dans la merde. Non, je plaisante. Voilà, mes chers Je plaisante. Patson, il est pris. Il est pris. Il est pris. Après, battez-vous, on dit que c'est 4 femmes pour un homme, donc débrouillez-vous. Parce que si je dis que je suis pas, elles vont être déçues, elles viendront plus à mon spectacle. Donc je laisse une petite ouverture. Oh ben si elles ouvrent, moi je vais rentrer. Moi, il n'y a pas d'ouverture. Mariage pour tous, tout est fermé chez moi. Par contre, voilà. Non, je suis avec mes enfants, je suis bien, et puis ma vie privée. C'est vrai, souvent, je dis, je suis peut-être pas un bon mari parce que je suis tout en partie, je fais pour les autres et peut-être je ne donne pas beaucoup d'amour, je donne pas assez de place aux gens, la personne qui est à côté de moi. Mais. Oui, vous avez répondu à notre question. Voilà. Non, mais j'insiste un peu peut-être. On trouve qu'il y a beaucoup les Congolaises, je connais quoi. Qui a fait des pieds, dit ah, pas de ça, tu vas venir au Congo. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, c'était pour votre plaisir. Nous avons reçu Patson. Patson, un dernier mot peut-être, quelque chose qu'on doit, non pas un dernier mot, remerciement, quelque chose. Ben, je remercie votre équipe, le réalisateur, qui a un nom compliqué. Diego Ngangwete. Voilà, rien que ça fait finir la batterie. Diego Ngangwete. Voilà, et puis le deuxième aussi qui est assis. Bertolin Mala. Et puis il y a une dame qui est dans les coulisses qui nous a maquillé, qui était censée nous maquiller mais n'avait pas de content. On la remercie. Et vous aussi, et franchement, le dernier mot c'est il faut être naturel. Moi, je fais les choses naturellement. Ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. D'accord. Il ne faut pas tricher. C'était les paroles de Patson. Donc, merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. C'était une émission excellente et je pense que vous avez rigolé avec moi. Surtout l'enseignement. Retenez chaque parole qu'il a pu dire parce que c'est quelque chose qui est important et surtout, ce sont ses paroles. Restez avec nous. Donc, comme je l'avais répété, chaque dimanche à 15h10, la rediffusion le mardi à 12h. Et puis, avec l'équipe, alors, GDS Corporation,
Diego Ngangwete, Bertolé Mbala, gros bisous de la Sainte-Ingrid. Pourquoi pas toi, Tati Kincha. Alors, Fatou Fofana Zoko, un gros bisou à toi aussi. Pourquoi pas à toi, Karel Daignan. Et à toutes les personnes qui nous ont suivis. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec Patson et la Sainte-Ingrid Kabongo restera ici. Ça reste entre nous. Entre nous. Ciao, ciao. Voilà, je sais pas, ça reste là. Tu ne dis pas. Hein.